Hello, hello, ça fait tout bel monde moi yo. Anyway, c'est Vivo qui vient avec une petite vidéo pour vous. Vidéo aujourd'hui, li basé sur la Noël. OK? Li basé sur la Noël. Anyway, m'a dit si nouveau sur channel là, pas oublier ba mi like, ça fait m'appelle plaisir. Commenter et puis abonner avec channel là. Ça fait un pile plaisir. Comme je vous le dis tout à l'heure, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Noël. Alors, prendre le temps de bien m'écouter. En ce moment, le monde entier est en train de fêter Noël. Certains pensent que c'est la naissance de Jésus, mais la vérité, c'est que les gens en grande majorité ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de célébrer. Pour parler de la naissance de Jésus, il faut se référer à Matthieu 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Traduction Louis II. Maintenant, de cette façon était la naissance de Jésus-Christ. Notre traduction qui est la traduction grecque. Si j'ai une question à vous poser, c'est bien, existe-t-il un modèle de célébration de la naissance de Jésus-Christ dans la Bible? Existe-t-il un modèle de la célébration de la naissance de Christ dans la Bible? La réponse est non. La naissance de Jésus est la première merveille du monde. Lisez pour nous Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est une chose étonnante, exceptionnelle, qui sort de l'ordinaire. C'est pourquoi Jésus est le Fils unique de Dieu, ce qui signifie le Fils exceptionnel, car il est le seul qui soit né de cette façon. Alors, par un décret, Yahweh a fait fils sa parole dans Somme 2, le verset 7. Étant vierge, Marie se trouva enceinte par la puissance de Saint-Esprit sans avoir connu d'homme. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, selon Jean 1, le verset 14. La naissance de Jésus est sans anniversaire, sans cérémonie d'anniversaire. La naissance de Jésus est sans cérémonie d'anniversaire. La cérémonie est une forme extérieure de solennité. Les humains célèbrent le jour de leur naissance puisque c'est ce jour qui est important à leurs yeux, mais le jour de leur mort n'a aucune importance. C'est drôle quand même. Par contre, pour Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse. La naissance de Jésus est une humiliation. Il est venu au monde dans une étable, un endroit où l'on élève les vaches, écuries, chevaux, ânes, mules, porcheries, porcs, bergeries, moutons. Il a accepté de laisser sa divinité,
son immortalité en tant que la parole de Dieu pour prendre une forme humaine dans le but d'avoir la chair et le sang pour nous sauver, selon Philippiens 2, le verset 5 et 8. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rend obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah oui, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a donc aucun honneur dans la naissance de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous ne trouvons aucune trace d'une quelconque célébration de la naissance de Christ dans la Bible. Mais d'où vient la célébration actuelle de la naissance de Christ connue sous le nom de Noël? D'où vient la célébration actuelle de la naissance de Christ connue sous le nom de Noël? Avec la percée de l'Évangile, Rome, la première puissance d'alors, s'inquiétait pour sa sécurité, ne pouvant pas détruire l'Église du Seigneur, en dépit de la vague de persécution soulevée contre les chrétiens. Rome, par l'intermédiaire de Constantin, décida de s'accaparer de l'Église en introduisant le catholicisme en l'an 313. Alors, vers 330, Rome a conquis le Latium, une banlieue habitée par les Latins. La mythologie, mytho signifie mythe, fable, légende, et logia qui signifie étude. Italique faisait de Saturne le dieu des Latins et plus précisément le dieu des semailles. Les Latins savaient célébrer la fête de Saturne, dieu de l'agriculture, le 25 décembre. Au cours de cette célébration, tous les esclaves étaient libérés pour une semaine. Donc, à cette période, maîtres et esclaves se trouvaient sur un pied de complète égalité. Les Saturnales étaient l'occasion de diverses réjouissances. Il avait de la nourriture en abondance, des boissons et des débauches. Alors, pour détourner l'attention des catholiques, qui étaient fascinés par les Saturnales, l'Église catholique lui-même, vers l'an 330 et 336, a décidé de célébrer pour la première fois une fête en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ. C'est à ce moment que le 25 décembre est devenu officiellement la date de la célébration de la naissance de Jésus. À l'origine, cette fête s'appelait en latin Naël et Natalis Dies en l'an 1120, d'où Noël, jour de naissance. Il ne faut pas croire que tous les trucs utilisés pour célébrer cette fête de nos jours étaient présents à l'origine. Du tout pas. Il ne faut pas croire que tous les trucs utilisés pour célébrer cette fête de nos jours étaient présents à l'origine. Du tout pas. En effet, si l'on a célébré cette fête pour la première fois
entre 330 et 336, ce n'est qu'en 1521, alors ce n'est qu'en 1521 que l'on y introduisit l'arbre de Noël à la manière des civilisations païennes. Père Noël, un certain Saint-Nicolas ou Santa Claus pour les Américains, qui, selon la légende, serait un évêque de Myre en Asie mineure qui distribuait des cadeaux aux enfants. Suivant le pays, ce personnage prend des noms différents. Par exemple, pour les francophones, on le nomme Père Noël. Pour les Haïtiens, on parle de Tonton Noël. Pour les Russes, on dit Père Gel. Pour les Chinois, on l'appelle Veille Homme Noël. Veille Homme Noël. C'est un personnage mythique. OK? C'est un personnage mythique. Alors, en fixant la célébration de la fête de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, Constantin voulait réaliser une sorte de symbiose entre les cultures officielles du soleil dans lequel il avait été élevé et dont il se disait le protéger, le culte de Mitra, dieu de la lumière chez les Perses, et jour dédié au soleil invincible, et le christianisme qui s'est accaparé. Cette célébration était inconnue des apôtres et de l'Église du premier siècle. Il était possible d'ailleurs que le Christ soit né le 25 décembre en plein hiver, car en Luc 2, le verset 8 et 20, nous voyons des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour veiller le troupeau. De tels comportements n'est pas possible en hiver à cause du froid. Alors, nous ne célébrons pas Noël pour plusieurs raisons. OK? Nous ne célébrons pas Noël pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une fête d'origine païenne, inventée par le catholicisme. Deuxième raison, Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 1, le verset 1, Dieu n'a pas de date de naissance. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, selon Apocalypse 22, le verset 13. Troisième raison, il n'y a aucun modèle de cette fête dans la Bible, dans Romains 6, le verset 17. Quatrième raison, la naissance de Jésus-Christ est une humiliation selon Philippiens 2, le verset 5 et 8. Cinquième raison, c'est dans la mort de Christ que nous trouvons la vie. C'est en sa mort que nos péchés sont pardonnés, selon Romains 6, le verset 3 et 4. Alors, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ignorez-vous cela? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La fête que nous célébrons est celle de la mort de Christ. Le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection du roi, le jour de la naissance du royaume. C'est le jour de la convocation du roi, selon Acte 20, le verset 7. Voilà pourquoi, vous savez maintenant, nous nous abstenons de cette fête qui n'a aucun rapport avec la naissance de Jésus, mais qui est en réalité
une occasion parfaite pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Nous ne soutenons pas que tout ce qui se fait à cette occasion soit mauvais, du tout pas. Mais il faut savoir que ce n'est pas la naissance de Jésus que vous célébrez. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir été avec moi tout au long de cette vidéo. Qui m'écoutez attentivement, je vous dis un grand merci et à la prochaine pour une autre vidéo qui ne sera pas comme ceci. Je vous dis déjà une bonne fin d'année et bonne fin d'année de persévérance pour les chrétiens. Soyez prudents et à la prochaine. Merci, c'était Vevou pour vous servir. Je vous aime d'un amour. Vevou. Ciao, ciao.